prime d'activité, défiscalisation des heures supplémentaires, baisse de la CSG pour certains retraités, annulation de la hausse de la taxe carbone, prime exceptionnelle défiscalisée, le chèque des mesures d'urgence s'élève à environ 10,5 milliards d'euros, auxquels s'ajoutent les décisions prises déjà plus en avant, pour 1,5 milliard. Au total, ce sont près de 12 milliards d'euros de pouvoir d'achat qui vont être injectés en 2019 par le gouvernement, l'équivalent de 0,8 point de revenus disponibles, avec en vue une baisse supplémentaire de 5 milliards de l'impôt sur le revenu en 2020. De quoi doper la consommation, voire l'investissement des ménages, donc la croissance. Sur le papier, la partition est parfaitement réglée. Mais deux séries d'obstacles pourraient rapidement faire déchanter. Il y a d'abord la mauvaise surprise du début de l'année, le prix du pétrole. Alors qu'il était anticipé comme devant évoluer sous sa moyenne de 2018, soit en dessous de 71 $ le baril, il fluctue depuis avril dernier à proximité de ce seuil. Comme cela s'ajoute à l'affaiblissement de l'euro face au billet vert, à la pompe et à la cuve, c'est la double peine. Les prix du gasoil flirtent ainsi avec ses sommets, à près de 1,50 € le litre, et le super est au plus haut depuis 2 ans. Quant au fioul, il se rapproche également de son dernier pic. La contribution de l'énergie à l'inflation générale s'annonce donc légèrement positive, là où elle était attendue comme légèrement négative. Bref, une partie des mesures de soutien au pouvoir d'achat sera consumée dans la hausse des prix. La seconde série d'obstacles est liée au comportement des ménages. Le surplus de pouvoir d'achat peut être consommé, investi ou épargné. Pour qu'il y ait un impact direct sur la croissance à court terme, il faut qu'il soit ou consommé et ou investi. Investi, certainement pas. Les mises en chantier de logements, comme les permis de construire, donnent le là. Et ils sont en baisse, l'un comme l'autre. Parce que les prix sont trop élevés, parce que les aides ont été rognées, parce que le Pinel arrive en fin de cycle et parce qu'enfin, l'immobilier est dans le collimateur de l'administration fiscale. L'investissement des ménages est en recul depuis 3 trimestres maintenant. Un recul qui s'amplifie et qui va perdurer tout au long de l'année. Reste la consommation. A priori, 2019 a bien commencé avec des dépenses des ménages en hausse de 0,4% en volume au premier trimestre. Après la panne de la fin 2018, conséquence en partie de la crise des Gilets jaunes, la machine semble relancer. Mais ce chiffre est en fait doublement très décevant. D'abord, après un zéro pointé ou presque au 4e trimestre 2018, le rattrapage reste très limité. Et lissé sur 2 trimestres, la hausse ressort à 0,2% seulement au moment même où l'impulsion sur le pouvoir d'achat est la plus forte. En d'autres termes, il y a eu des fuites et une part importante du surplus de revenus a pris la direction des ménages. La collecte nette du livret A et du livret de développement durable et solidaire, ex-Codévi, a quasiment atteint la barre des 10 milliards d'euros sur les 3 premiers mois de l'année, en hausse de 31% par rapport à la même période de 2018. Il faut remonter en 2009, année de la généralisation de la distribution du livret A dans les banques, pour trouver un tel afflux d'épargne. Seconde déception, le déroulement même du trimestre. Comme semble l'indiquer, l'évolution des dépenses ont bien manufacturé, il y a bien eu un effet report sur le mois de janvier. Mais la dynamique s'est ensuite très vite enrayée, ce qui n'est pas de très bon augure pour la suite. Et si les Français ne consomment pas plus, c'est que la confiance n'est toujours pas restaurée. Bien entendu, après avoir touché le fond, la confiance des ménages s'est redressée. Mais elle se situe toujours en dessous de sa moyenne de long terme, et sa remontée est de plus en plus lente. À cela s'ajoute la recrudescence des craintes sur l'évolution à venir du chômage, une situation propice à la constitution ou au renforcement de l'épargne de précaution. Les Français ont fait de la rétention de dépenses au premier trimestre, au détriment de la croissance. Et il faudrait que la confiance revienne pour qu'il en soit autrement. Or, la confiance, cela ne se décrète pas, cela se construit. Le risque est donc bien celui d'une grande désillusion cette année, avec un taux d'épargne record et une croissance amputée.